On accueille au Culturel 2.0 Rebecca Deraspe qui doit vivre des petits moments d'anxiété parce que Les Glaces, qui est le titre de sa dernière pièce, va prendre l'affiche à la Licorne et on a très hâte d'en entendre parler. Et c'est l'histoire, d'une certaine façon, d'un jeune homme qui s'appelle Vincent et son univers bascule. Alors, pourrais-tu nous faire une petite synthèse de ce que sont les glaces? Alors, c'est l'histoire, comme vous l'avez si bien dit, de Vincent qui, 25 ans, après avoir posé un geste de violence sexuelle, doit faire face, à, la femme qui l'a, agressé, sexuellement, à 16 ans. Donc maintenant, Vincent a la quarantaine, il vient d'avoir un bébé, il est en couple avec une femme extraordinaire, féministe, lui-même s'autoproclame féministe et cette fille, qui s'appelle Noémie, qui vient de Rivière-du-Loup, elle le contacte pour lui dire: «Je me rappelle de ce que tu as fait». Donc, il doit, retourner vraiment sur les traces de son adolescence pour vraiment confronter les actes qu'il a lui-même posés. Donc ça, c'est le petit synopsis, très, vaste, mais, il y a aussi, un autre garçon qui s'appelle Sébastien, qui est son ami d'enfance et d'adolescence. En fait, ils ont posé ce geste-là à 2. Donc il y a vraiment la confrontation des visions de l'événement. Ils ne sont pas d'accord avec l'événement qui s'est produit, et vraiment, ils vont devoir faire le processus vers accepter les gestes qu'ils ont posés et essayer ne serait-ce qu'un peu de réparer, leurs graves erreurs. Est-ce que la réparation est possible? J'ose espérer que oui. J'ose espérer que oui. Après, je pense que, tu sais, j'ai plongé ces personnages-là dans une histoire qui s'est passée il y a 20 ans. Donc, il y a la distance, temporelle qui peut peut-être aider à l'acceptation de ça, tu sais. C'est sûr que s'il avait posé ce geste-là il y a 6 mois, moi, j'aurais eu vraiment moins d'empathie pour mes personnages. Mais là, j'ai l'impression que le temps qui a passé, en tout cas, moi, personnellement, comme autrice, ça m'aide à avoir de l'empathie pour eux, puis à faire: «OK, est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce que comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour réparer?» J'ose espérer que oui, sinon, ça peut pas fonctionner. Si la réhabilitation n'existe pas, il y a un problème dans notre société, donc mais par contre, il faut avoir le courage de dire: «J'ai posé les gestes que j'ai posés». Ça, c'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Et elle t'est venue d'où cette histoire? Ben, c'est sûr que, il y a moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à écrire il y a genre 5 ans, heu, quand MeToo a commencé. Tu sais, moi, c'était ma façon de commencer à réfléchir à tout ce qui était en train d'éclore comme nouvelle pensée. Je me suis dit: «OK, moi, je suis tellement mauvaise pour débattre, je me perds dans mes idées». Je suis comme, donc moi, ma façon de réfléchir à des problématiques, c'est d'écrire du théâtre, des personnages qui ont une vision, des visions qui s'affrontent pour vraiment essayer de comprendre tous les côtés du prisme que représente un problème. Donc, j'ai commencé à écrire cette pièce-là, puis à un moment donné, il a fallu que je la mette de côté. J'avais d'autres projets à écrire et dernièrement, ben, l'année dernière, j'ai eu une résidence d'écriture à la BANQ, qui est en partenariat avec le CEAD et j'avais accès aux archives nationales. B, CEAD, peux-tu, Centre oui, des auteurs Le dramatiques. le oui, Centre des auteurs dramatiques et la BANQ, c'est la bibliothèque, la grande bibliothèque et eux, ils ont une, section archives nationales. Ben, pas c'est pas une section, là, ils ont un immense Bassin. heu pardon? Il y a un bassin, là. Ouais, d'archives nationales qui sont c'est extraordinaire. Donc j'ai eu accès à ces archives, pendant un mois et j'ai lu beaucoup, beaucoup de correspondances amoureuses pour voir comment le désir s'exprimait à travers les années. J'ai lu énormément, de discours aussi féministes qui ont traversé les années, les époques et à un moment donné, je suis tombée sur le discours, de Marie Gérin-Lajoie à l'ouverture de la Fédération Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est la première association féministe québécoise au début du 19e, du 20e siècle, pardon.
Et cette grande femme parlait de sororité, de solidarité entre femmes, parlait aussi de l'importance de l'éducation sexuelle dans nos écoles et de l'immense impact que ça pourrait avoir sur l'avenir de nos enfants, d'avoir accès à cette éducation sexuelle. Puis je trouvais ça fou qu'il y a 100 ans déjà, on parlait de ces problématiques-là. Puis je me suis dit, OK, non, c'est pas une affaire d'effet de mode comme tout le monde pense. C'est vraiment quelque chose qui existe et qu'on essaye de transformer depuis tellement longtemps. Je fais un long détour pour répondre à la question d'où vient cette histoire-là, mais parce que il y a 5 ans, quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là, j'étais vraiment avec les 2 garçons, puis ce chemin de pardon, puis ce chemin d'avoir le courage d'affronter les gestes qu'on a posés. Et là, avec le recul, en ayant ces lectures-là dans mon cœur et dans ma tête, j'ai donné beaucoup plus de place aux femmes de la pièce. Donc, soudainement, il y a mon focus dramaturgique s'est transformé. Et là, c'est devenu l'histoire de la blonde de Vincent qui va poser un geste de solidarité immense envers Noémie, la sœur de Vincent qui va poser un geste immense de solidarité envers Noémie. Donc, c'est toutes ces femmes qui vont finalement s'unir pour essayer de comprendre on fait quoi avec ce problème-là. Donc voilà. Je trouve ça intéressant parce que on peut qualifier un geste comme celui-là d'irréparable. Et Ouais. d'après ce que je comprends dans ton approche, dans le focus que tu donnes à cette histoire-là, euh, il y a un espoir. Bon, c'est clair que dans les années 30 et 40, on prêchait dans le désert, mais maintenant on n'est plus là. On Ouais. est à cette heure, Ouais. maintenant, dans le now, here and now. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que tu proposes une piste réparatrice? La piste que je propose dans la pièce, c'est beaucoup dans la responsabilité collective et dans le rapport à nos enfants. Pas comment éduquer nos enfants, j'ai pas cette réponse-là du tout. La prise de conscience, peut-être? Ouais, une prise de conscience collective, puis une prise de conscience aussi dans dans notre responsabilité de bien transmettre les choses. Puis je pense qu'aujourd'hui, on en est tellement conscient. Moi, comme maman, j'ai une petite fille de 10 ans. Comme maman, on a cette dialogue-là qui n'est pas du tout genre sur la sexualité telle qu'elle, mais plutôt sur le rapport au consentement, puis le rapport au câlin, le rapport, tu sais, tout ça, on est de plus en plus conscient. Fait que j'ai une certaine forme d'espoir. C'est sûr que dans la pièce, je ne suis pas, c'est pas mon genre non plus quand j'écris, tu sais, je ne donne pas de réponse, je pose beaucoup de questions. Ça reste très, très ouvert, tu sais. On peut se poser la question, est-ce que ces garçons-là vont réellement poser des gestes qui vont réparer? Ce n'est pas présent dans la pièce, mais je pose ces questions-là. Et moi, j'ose espérer que oui. Mais après, peut-être que quelqu'un va sortir de la pièce et va dire, il n'y en a pas d'espoir, puis c'est juste des trucs de cul, tu sais. Mais moi, c'est pas comme ça que j'aime traiter euh, l'esprit humain. Si on parle de ta pièce qui s'appelle Les Glaces, qui va être Oui, présentée au Théâtre de la Licorne à partir du 4 octobre jusqu'au 5 novembre, c'est bien ça? oui. Euh, Tu peux nous parler des différents comédiens qu'on verra sur Oui, scène? c'est une distribution extraordinaire, premièrement, je tiens à le dire, et mixte, c'est-à-dire moitié Québec, moitié Montréal, parce que c'est une coproduction avec le Théâtre de la Bordée à Montréal. Donc, je vais vous les nommer. C'est un exercice de mémoire parce qu'ils sont quand même nombreux. Alors, il y a Daniel Gadois qui est, tu sais, moi, je suis, On est je me d'accord. pince à chaque jour de me dire je travaille avec cet homme grandiose. Alors, Daniel Gadois, Christian Michaud, Olivier Normand, Debbie Lynch-White, Valérie Laroche, Anna Beaupré, Anna Beaupré-Moulouda et à Montréal, la jeune Marine Johnson qui va faire le rôle de Jeanne. Et à Québec, ça sera Éléonore Loisel. Alors, on comprend qu'il y a cette coproduction avec la Bordée. Oui, On comprend qu'il y aura aussi une tournée, une courte tournée, mais quand même, vous allez le promener à travers le Québec, et c'est pas d'ailleurs la première pièce que tu tournes
Non seulement as-tu tourné ici au Québec, mais tu as tourné à l'étranger. Tes textes ont été traduits aussi. Tu sais, t'es une auteure dramatique qui occupe un lieu privilégié dans le milieu théâtral. Euh, Oui, et que je reconnais et que je tente, je tente d'être à la hauteur de ce privilège-là. C'est important pour moi de, ben, premièrement, de le reconnaître et d'offrir, de tenter en tout cas, d'offrir des textes qui ont quelque chose à dire sur notre monde. Mais oui, j'ai un beau parcours jusqu'à maintenant et je touche ma table qui est faite en bois pour que ça continue. On va aller à Rivière-du-Loup, par ailleurs, avec les glaces, et je viens de Rivière-du-Loup. Je suis natée de là. Grande Ça surprise. sera ma première pièce qui sera jouée à la maison. C'est quand même Et particulier, donc justement, pourquoi le titre Les Glaces? alors pour moi, ça fait référence aux choses qui sont glacées en nous. Pour moi, il y a eu cette agression sexuelle il y a 20 ans, 25 ans, et tout le monde a glacé ça en eux. Et le personnage de Noémie et les 2 garçons et même le père, en tout cas, tout le monde a fait: «OK, on fait du déni, on» et c'est l'histoire d'un dégel, en fait, les glaces. Donc c'est vraiment pour faire référence à ça et aussi pour faire référence aux glaces sur le fleuve, Et voilà, Bas-Saint-Laurent. je pensais à Et ça le aussi. personnage de Noémie va jouer par qui? Valérie Laroche. Ah, OK. Puis les deux hommes principaux de Alors, l'histoire? Vincent, c'est Christian Michaud et OK. Sébastien, c'est, Olivier Normand. D'accord. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse ici. Oui, tu es auteur dramatique, tu as plusieurs pièces à ton actif, mais tu as aussi fait des adaptations de Shakespeare qui ont été saluées fortement. Et j'aimerais, en deux mots, que tu me parles de ton rapport avec Shakespeare. Ben, pour moi, à chaque fois que j'adapte une de ses pièces, j'apprends. C'est un cours d'écriture. Je ne suis qu'admiration. Je suis comme: «Ah! Mais ça fonctionne donc bien!» Donc à chaque fois, je suis comme: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Tu sais, qu'est-ce que je peux faire à travers une œuvre qui se tient autant? Je trouve tout le temps mon chemin, là. Et tu as un projet télé aussi pour le lexique de la polémique? Oui, ben ça, c'est, un projet, c'est des captures, pardon, des capsules, très courtes que j'anime en fait, à Savoir Média. Puis en fait, je présente, des mots et je les décortique, autant de façon étymologique que dans l'histoire du mot. Je trouvais ça important de donner en fait, des outils pour, et je le disais en début d'entrevue, je suis pas bonne pour débattre, donc j'avais besoin de donner des outils pour réussir à mieux débattre. Comme si on veut bien débattre, il faut comprendre les mots. Donc, voilà. Et ça, on peut voir ces capsules-là où? Sur internet, on les trouve assez facilement. En fait, c'est le lexique de la polémique, puis, il y en a une vingtaine, on espère en refaire, c'est un concept qui est vraiment sympathique, je pense. C'est très court. Ils sont beaucoup utilisés dans des concepts, dans des contextes, pardon, scolaires aussi. Si j'explique, mettons, d'où vient le mot autrice ou nationalité. En tout cas, c'est comme Intéressant. les 2 mots qui me viennent, là, mais il y en a une vingtaine. Est-ce que toi, t'acceptes de te faire qualifier d'autrice ou tu es une auteure? Tu Ben vises moi, là? moi je préconise autrice puisque c'est un mot qui a été ben là, vous irez écouter la capsule, mais en gros, c'est un mot qui a été retiré, de l'usage, quotidien dans les années, au 16e siècle et ils ont, à cette époque-là, retiré tous les mots, féminins qui permettaient de s'identifier à une fonction sociale, qui était noble. Donc pour moi, de ramener autrice, c'est vraiment de dire c'est une, c'est un Réappropriation, quoi. voilà et c'est une déclaration d'égalité aussi. Rebecca Deraspe, super intéressant cette rencontre ce matin. Je Mais rappelle que les glaces, ça va prendre l'affiche à la licorne à compter du 4 octobre. On y sera. Euh, c'est j'ai très hâte de voir ta Oui, proposition. oui. Et là-dessus, on te dit le mot de Cambronne pour la première et la suite des choses parce que tu es là quand même pendant presque un mois, là. oui, voilà. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup, Rebecca. Merci, à À vous. bientôt. À bientôt, merci.